Mes chers compatriotes, j'ai décidé ces jours de prendre congé du PPRD, parti dont je suis un des membres fondateurs. Par conséquent, je remets avec émotion et gravité le mandat de député que le peuple congolais m'a confié. Depuis longtemps, j'avais pris mes distances par rapport aux dérives dangereuses du PPRD qui foulait au pied le pacte républicain négocié lors du dialogue intercongolais de Sun City dont je pris part active. Au fil du temps, j'ai systématiquement dénoncé les décisions du pouvoir visant à violer la Constitution, les lois du pays, à confisquer les droits et libertés des citoyens, à instrumentaliser la justice, à réduire au silence toute forme de contradiction interne. Au cours de ces dernières années, tout a été mis en œuvre afin de couvrir la volonté d'un seul homme, de se maintenir en toute illégalité au pouvoir et lui permettre de prendre en otage le destin de la nation pour son ambition personnelle. En janvier 2015, je me suis opposé avec force à la modification de la loi électorale. À chaque instant, j'ai défendu avec acharnement le plus vulnérable, le veuve, les orphelins. Mes chers compatriotes, contrairement aux autres qui, au prix de tout renoncement et de toute compromission, ont choisi la facilité et le confort matériel, j'ai préféré l'intérêt du peuple, de tout abandonner. C'est ainsi que mon combat m'a contraint à l'exil. C'est à quoi malheureusement les opposants congolais, quand ils ne sont pas en prison ou tués, sont exposés. Je l'assume pleinement. De l'étranger, c'est avec tristesse que j'ai assisté impuissant à la dégradation continue de la situation au pays, qui est livrée à l'incurie, à l'aveuglement d'une poignée de nos compatriotes qui ont vendu leur âme au diable. Pouvait-on imaginer que le PPRD envoie de jeunes profaner des lieux de culte, des églises, des cathédrales? Pouvait-on imaginer que le PPRD ne condamne pas les forces de sécurité qui tirent à balles réelles des manifestants aux mains nues, arrêtent des jeunes activistes, même des enfants, les torturent, les enferment dans des cachots clandestins? Pouvait-on imaginer que des ordres soient donnés pour prendre en otage les dépouilles de nos compatriotes sauvagement assassinés, de priver des familles de leur droit légitime d'accomplir leur deuil, voire d'assumer une sépulture décente à des Congolais dont le seul crime était de s'être levé contre la dictature? Pouvait-on imaginer un jour que nous tenions la comptabilité macabre des fausses communes à travers le pays? Hélas, 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 la raison a déserté le PPRD et ses dirigeants. Tout ce que je n'ai cessé de dénoncer au cours des dernières années s'est malheureusement vérifié. En cherchant une nouvelle interprétation de la Constitution par la Cour constitutionnelle dont il va changer le membre afin de se mettre entièrement sous son contrôle, Joseph Kabila veut à tout prix se présenter lui-même pour un troisième mandat. Il n'a rien compris des attentes du peuple congolais. Depuis décembre 2016, il gouverne par défi. Ne peut-il pas regarder en arrière et revenir à la raison pour voir que des milliers de jeunes Congolais sont morts en lui refusant le troisième mandat? Veut-il encore pousser d'autres à mourir pour que lui seul parce que lui seul veut rester au pouvoir? Mais le pouvoir pour faire quoi? Pour envoyer des enfants dans des mines, creuser des coltans et s'enrichir au détriment de son peuple? Aujourd'hui, 17 ans après, le bilan est catastrophique. Les Congolais sont livrés à eux-mêmes, sans eau potable, sans électricité, sans route, sans école, sans soins de santé, sans emploi,
sans rien, Joseph Kabila, Talasima, Zongamoto. J'ai donc décidé de quitter ce parti qui, au fil du temps, s'est transformé en bourreau cruel du peuple congolais. Ce mandat de député PPRD, je le remets parce que j'ai la conviction qu'il faut, en toute chose, se mettre en ordre avec sa conscience et savoir allier la moralité à la politique. Si j'ai choisi de le faire ici, en Afrique du Sud, pays de Nelson Mandela, c'est pour moi un symbole. Par sa force d'âme et de caractère, par son courage et sa détermination, Nelson Mandela incarne à mes yeux l'ensemble de valeurs et de vertus qui doivent guider et inspirer tout homme politique. Mes chers compatriotes, parce que le cœur humain est aussi hiérarchisé, mes pensées vont premièrement à ma famille, à mes amis, aux miens avec qui j'ai grandi à Bandar, à mes électeurs de la Funa, à tous mes aînés, à toutes les femmes et les hommes de mon âge, à tous les jeunes sur lesquels je puis exercer de l'influence et que j'ai poussé à adhérer au PPRD et à s'engager derrière Joseph Kabila. C'est cela mon drame personnel. Wanande pasi nanga makasi. Mais c'est aussi le drame de tous les Congolais qui ont, comme moi, le sentiment d'avoir été trompés par des promesses inaccomplies et des mensonges des dirigeants. Ils sont nombreux. Mais plus nombreux encore sont des compatriotes qui, comme moi, ont choisi de ne pas renoncer à se battre pour sauver la démocratie. Chaque jour, nous en payons les prix. Certains ont reçu de coups, ont été humiliés, torturés, arrêtés, emprisonnés ou condamnés à l'exil. D'autres sont morts sous les balles tirées par ceux dont la mission était pourtant de le protéger. Bienheureux nos morts qui sont tombés pour l'idée qu'ils avaient de la liberté et de la démocratie. Bienheureux nos morts qui sont tombés en croyant qu'ils avaient gagné. Bienheureux nos morts qui sont tombés avec la certitude que ceux qui restent gagneraient pour eux. C'est pour cela que quoi qu'il arrive, je continue en homme libre mon combat, car je suis convaincu, comme disait notre martyr Rossi Chimanga, le peuple gagne toujours. Rossi est mort, il ne respire plus, mais ses idées vivent. Aujourd'hui, son corps mortel fait peur à ceux qui l'ont sauvagement assassiné. Rendez-nous la dépouille de notre héros. En ce qui me concerne, soyez-en sûrs, je combattrai toujours en faveur du peuple congolais. Parce que toute politique qui est contraire à celle des intérêts du peuple est une politique de trahison et doit être combattue comme telle. Mes chers compatriotes, ceux qui m'ont élu savent que j'ai toujours agi en homme libre. C'est donc en homme libre, avec un esprit libre, que j'ai choisi de m'engager dans un nouveau combat politique. Car nous ne sommes condamnés ni à la servitude, ni à l'abaissement dans lequel mes compagnons d'autrefois veulent maintenir notre pays. Ce combat, je vais le mener au sein de la plateforme Ensemble pour le changement. Parce que nous partageons un même socle de valeurs communes. Parce que nous avons une même volonté de rupture. Parce que nous avons foi à l'avenir de notre pays. Ce combat, je le poursuivrai aux côtés de mes compagnons qui, comme moi, soutiennent la candidature de Moïse Katumbi pour qu'il devienne notre prochain président de la République. Mon choix n'est que la suite logique de mon soutien à un homme aux côtés duquel j'ai pu depuis longtemps éprouver des qualités humaines managériales bien avant qu'il ne s'engage
en politique. Son passage à la tête du Katanga et les résultats qu'il a obtenus pour la population m'ont confirmé que je n'ai pas, par son leadership, sa vision, son amour du pays et du peuple congolais, Moïse Katumbi saura remettre le pays sur la voie du développement, donner aux jeunes le goût du travail et de l'effort, transformer les mentalités et rendre à chaque Congolais la fierté d'appartenir à une grande nation. Mes chers compatriotes, si, comme moi, vous aimez passionnément le Congo, je vous invite à vous joindre à moi pour poursuivre jusqu'au bout le combat de la reconquête de nos libertés et de notre dignité. Que vive la démocratie, que le bon Dieu sauve la République démocratique du Congo. Je vous remercie.